Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry, de Meghan Markle et du prince William. Dans une de mes vidéos sur l'une des chaînes, j'avais parlé de la brouille entre le prince William et les Sussex. J'avais expliqué en fait que c'était le prince William qui avait poussé Meghan Markle et le prince Harry à partir d'abord de Kensington, ensuite du pays. Et j'avais aussi dit que Omid Scobie, dans une émission qui devait passer sur ITV, une chaîne anglaise, disait que le prince William faisait circuler des rumeurs sur le prince Harry et aussi avait dit que le prince Harry avait des problèmes de santé mentale juste après qu'ils aient donné cette interview en Afrique du Sud. Donc c'était pour planter le prince Harry et le faire passer pour un fou. Donc j'avais dit ça, que ça devait passer à la télé. Or, on vient d'apprendre que cette émission est bien passée à la télé sur ITV, mais ils ont retiré cette partie où Omid Scobie parlait et accusait directement le palais de Kensington d'avoir fait véhiculer des rumeurs, mais aussi d'avoir traité Harry de personne instable. Donc oui, ils ont enlevé cette partie-là parce que premièrement, plusieurs personnes se sont plaintes et aussi parce que, soi-disant, ils auraient eu peur d'une éventuelle demande légale du palais de Kensington, c'est-à-dire des Cambridge. Donc ils ont eu peur en fait d'être poursuivis en diffamation par la famille Cambridge. Et ce qui a poussé en fait certains à dire que voilà, il y a eu des menaces faites à la chaîne. On leur a demandé d'enlever ça au plus vite. Et certains disent que c'est la façon de fonctionner des Cambridge. Ils ne vont jamais publiquement, ils ne disent jamais publiquement qu'ils vont porter plainte, mais derrière, ils envoient leurs émissaires qui s'arrangent à menacer toute personne qui aurait dit quelque chose qui ne leur plairait pas. Si vous vous souvenez, il y a à peu près un an de cela, le magazine Tatler avait écrit un papier justement sur la famille Middleton et avait traité la maman de Kate Middleton d'arriviste. À ce moment-là, ça avait fait tout un tollé, un tapage dans la presse. C'était il y a moins d'un an quand même, dans la presse. Et le prince William, Kensington Palace, avait menacé le magazine de non seulement ne plus collaborer avec eux, mais en plus de ça, de les poursuivre s'ils ne changeaient pas cette version de leur article sur le site internet. Le magazine a pris peur, ils ont enlevé cette histoire. Donc pour vous montrer en fait que quand les Cambridge n'aiment pas quelque chose, ils ne se gênent pas pour menacer les gens, pour leur envoyer des lettres, soit via leur avocat ou alors envoyer quelqu'un de relations publiques dans ces chaînes-là ou dans ces magazines, dans les bureaux des personnes qui ont écrit quelque chose de négatif sur eux. Il faut les inciter à changer d'avis, à changer le papier qui a été écrit. Et c'est le cas ici. C'est triste parce que dans cette émission, il y avait toutes les personnes qui détestaient Meghan Markle, le prince Harry, comme Angela Levin, qui a raconté ses histoires sur le prince Harry et qui a déblatéré sa haine de Meghan Markle. Mais on n'a pas eu la version d'Omid Scobie. Ça veut dire qu'il y avait eu que des personnes qui détestaient Meghan Markle et qui donnaient leur avis négatif sur elle. Et il y a eu une ou deux personnes, comme le docteur Chola, qui a soutenu Meghan Markle. Mais à part ça, on n'a pas eu cette version-là de l'histoire, dont les personnes ne savent pas en fait ce qui se passe derrière toute cette histoire de Harry et Meghan. C'est triste, mais bon. Grâce aux chaînes de YouTube, telles que celle d'Hugo et la mienne, et d'autres personnes d'ailleurs, les fans de Meghan sont amenés à savoir à peu près ce qui se passe. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.